Aujourd'hui, on se parle de testostérone, plus précisément des suppléments qui sont supposés augmenter naturellement ta testostérone. Salut, ici Philippe Bellefeuille d'Athletic Science. Ça fait déjà quelques semaines que j'avais pas fait de vidéo, alors pour tomber dans les bonnes grâces de l'algorithme de YouTube, merci de t'inscrire à la chaîne, liker la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bon, c'est le temps de se parler de testostérone, ou plus précisément des suppléments qui sont supposés l'augmenter. Si le sujet t'intéresse, tu as sûrement vu passer les annonces d'un gars à Chess qui parle de suppléments qui sont supposés augmenter ta testostérone et d'aliments à ne pas manger pour pas faire chuter ta testostérone. Plein de petites conneries comme ça. Avant de plonger dans les suppléments, il faut quand même parler de cette fameuse testostérone. C'est quoi au juste? Eh bien, la testostérone, c'est une hormone qu'on appelle stéroïdienne qui fait partie du groupe androgène. Ça veut dire qu'elle stimule ou va contrôler les caractéristiques mâles chez tous les vertébrés. En entraînement, les deux grandes raisons pourquoi on voudrait augmenter notre testostérone est que, d'un, ça fait diminuer notre graisse corporelle en inhibant le stockage des lipides et, à ne pas négliger, ça fait augmenter également la masse musculaire. Faut pas chercher longtemps pourquoi n'importe qui s'entraîne aimerait augmenter sa testostérone. La façon la plus directe d'augmenter sa testostérone, c'est en... Je t'avertis tout de suite, j'approuve pas et j'encourage pas du tout cette pratique, mais c'est en prenant des stéroïdes anabolisants. Bon, puisque l'achat de stéroïdes anabolisants est illégal au Canada et au Québec, et que ça peut amener plusieurs problèmes de santé si on ne sait pas exactement ce qu'on fait, et même si on sait ce qu'on fait, ça reste assez risqué, on va regarder les autres options qui s'offrent à nous. Puisque les stéroïdes anabolisants sont illégaux dans plusieurs pays, la plupart des compagnies de suppléments ont pris la balle au bon et essaient, et réussissent très bien, de nous vendre des boosters de testostérone. La grande question est, ça marche-tu cette affaire-là? J'ai donc fait un petit exercice. J'ai épluché les ingrédients de 11 suppléments qui tombent dans la catégorie des boosters de testostérone. Vu que dans les 11 produits, il y avait presque 40 ingrédients différents, j'ai seulement gardé ceux qui revenaient le plus souvent et ceux qui étaient en plus grande quantité et en plus grande concentration. On va commencer par celui qui revient le plus souvent et qui est présent en plus grande concentration, le Tribulus. Le Tribulus est présent dans 9 des 11 suppléments étudiés et la concentration va entre 100 et 1000 mg par portion. Mais c'est quoi au juste le Tribulus? Comme la plupart des ingrédients qui sont supposés augmenter la testostérone, c'est une herbe. C'est supposé augmenter la virilité, la vitalité, la libido et bien sûr la testostérone. Le dosage recommandé serait de 5 mg par kg de poids corporel. Donc pour quelqu'un de 80 kg ou de 175 livres, ça donne 400 mg. À noter que 4 des 9 suppléments étudiés avaient un dosage de moins de 400 mg. Pour la testostérone, les données scientifiques sont assez claires. Selon examine.com, la testostérone n'est tout simplement pas influencée par la supplémentation en Tribulus. Il peut y avoir une augmentation chez les hommes infertiles, mais c'est faible et il peut avoir un effet minime également chez les femmes ménopausées avec une faible libido. Cependant, c'est pas statistiquement significatif. Donc, Tribulus et testostérone. Deuxième ingrédient qui est revenu le plus souvent et en plus grande quantité, je vous présente l'Eurycoma longifolia qu'on appelle aussi le Tomcat Ali. Parce que oui, dans le merveilleux monde des suppléments, le même ingrédient peut avoir plusieurs noms. Ça sonne plus scientifique à mettre sur le pot. C'est toujours bon de mélanger les clients dans ce genre d'industrie-là. L'Eurycoma était présent dans 7 des 11 suppléments étudiés. Avant de parler de testostérone, l'Eurycoma semble avoir des effets in vitro anti-estrogéniques assez bien établis et a une puissance similaire au tamoxifène. Le tamoxifène est aussi appelé Nolvadex et est utilisé principalement contre le cancer du sein. C'est prometteur, mais aucune étude in vivo chez l'humain n'existe actuellement, ni aucune étude évaluant la prise orale d'extrait d'Eurycoma. Maintenant, si on parle de testostérone, la littérature semble pas très prometteuse par contre. Aucune étude démontre que l'Eurycoma pourrait augmenter la testostérone chez des personnes ou même chez des rats en bonne santé. En fait, plusieurs études qui prônent l'augmentation de la testostérone citent les travaux d'un certain Dr Tambi qui affirme que l'Eurycoma augmente la testostérone. Malheureusement, aucune des études de ce fameux Dr Tambi, j'ai dit fameux mais il ne l'est pas vraiment, présenté lors de conférences ne semble pas être répertoriée dans PubMed. Ces affirmations peuvent être prouvées nulle part. Dommage Dr Tambi, Eurycoma longifolia et testostérone
Troisième ingrédient qui est apparu 4 fois sur les 11 suppléments étudiés s'appelle l'ashwagandha. C'est une herbe utilisée en médecine traditionnelle indienne qui aurait comme bienfait de diminuer l'anxiété, ce qui semble le cas selon quelques études, ainsi qu'une réduction potentielle du cortisol, mais plus d'études sont nécessaires pour ce qui est du cortisol. Pour être honnête, des 3 ingrédients étudiés jusqu'à présent, c'est celui qui a le plus de potentiel d'avoir des bienfaits réels sur la santé. Outre la baisse de l'anxiété et la réduction du cortisol, l'ashwagandha permettrait, à noter que je parle au conditionnel ici, d'améliorer la puissance musculaire, la puissance anaérobie chez des sujets non entraînés, pourrait, encore une fois du conditionnel, amener une réduction de la glycémie, de la pression artérielle et du LDL et augmenter le HDL. Mais ça fait-tu de quoi sur la testostérone? Eh bien, j'ai peut-être des bonnes nouvelles. Il semble que ça pourrait peut-être augmenter légèrement la testostérone et la qualité du sperme. Mais il y a toujours un mais, c'est seulement chez les hommes qui sont infertiles. Il n'y a actuellement aucune preuve qui suggère une augmentation de la testostérone chez les hommes qui ne sont pas infertiles. Comparativement aux 2 premiers ingrédients, l'ashwagandha semble être celui qui a le plus de bienfaits qui sont réels. Par contre, avant de te garrocher sur l'ashwagandha, il faut savoir qu'il peut y avoir un effet sur les neurotransmetteurs, surtout en lien avec la diminution de l'anxiété, ce qui est en passant l'effet le plus marquant pour cet ingrédient-là. Il semble qu'entre 300 et 500 mg, ce soit une dose quotidienne qui serait sécuritaire. Par la suite, ça se complique un petit peu. Il nous reste une trentaine d'ingrédients qui sont en présence seulement 1, 2 ou maximum 3 fois sur les 11 suppléments étudiés. On retrouve entre autres le zinc, la vitamine B6, l'extrait de poivre noir, du ginseng qui sont présents 3 fois chacun sur les 11 suppléments. Certains ingrédients auraient peut-être la capacité à aider à augmenter la testostérone, mais c'est toujours chez des hommes infertiles ou avec des conditions de santé ou des carences qui font en sorte que leur testostérone a chuté. Comme par exemple, si on regarde du côté du zinc, on sait que le surentraînement peut amener une baisse de zinc qui peut par la suite venir amener une baisse de la testostérone. Mais chez les sujets qui sont ni en surentraînement ni en carence de zinc, la supplémentation n'a aucun effet sur la testostérone. C'est ce qui ressort sur à peu près tous les ingrédients. Soit ils ont un effet hyper minime sur des gens qui sont en carence de certains ingrédients ou qui ont des complications, soit il n'y a aucun effet du tout. Ça nous amène à une autre question pertinente. Est-ce que c'est possible d'augmenter sa testostérone naturellement sans prendre de stéroïdes ou des produits illégaux? Il faut comprendre que le corps humain ne fonctionne pas comme une machine où on a juste à peser sur des boutons pour changer un élément précis. C'est pas en changeant une seule chose comme prendre un supplément, un ingrédient spécifique ou arrêter de manger un aliment en particulier qu'on va magiquement avoir un changement dans nos niveaux de testostérone. Il y a quand même des gestes qu'on peut faire pour se donner une chance de ne pas faire chuter notre propre testostérone et même de l'augmenter un petit peu. Premièrement, il y a l'alimentation. Le lien entre la testostérone et l'alimentation est hyper complexe sur plusieurs points, mais il y a quand même des grandes lignes. On sait qu'une alimentation faible en calories et faible en gras peut baisser notre testostérone. On sait qu'un surplus de poids fait également baisser la testostérone. On sait que le manque de sommeil, le stress, une trop grande consommation d'alcool et le surentraînement va faire également baisser notre testostérone. En gros, les mauvaises habitudes de vie font baisser la testostérone. Ne pas manger assez, trop manger, ne pas faire d'activité physique, être stressé, mal dormir, trop d'alcool, ça ressemble à un cercle vicieux. Pourquoi on n'en parle jamais assez? Mais les habitudes de vie sont bien plus puissantes que les petits changements à court terme. C'est pas un supplément, un aliment, une pilule qui va t'aider. Ce sont tes actions au quotidien. On remarque donc que pour augmenter sa testostérone de façon significative et sans avoir recours à des produits illégaux, il faut que la testostérone soit déjà basse. Donc, première étape, je viens d'en parler, c'est de faire les choses qui ne vont pas faire chuter ta testostérone. Par contre, je sens que ça te tente que je te parle de certains ingrédients ou suppléments qui pourraient aider. Mais il faut comprendre une chose. Si tu n'as aucune carence en vitamines ou minéraux, prendre un ingrédient qui aide les gens avec une carence ne va absolument rien faire de mieux. C'est malheureusement ce qui se passe dans la tête de plusieurs personnes. On ne peut pas extrapoler d'une population à l'autre. J'en parle en détail dans mon vidéo
comment lire et comprendre une étude scientifique. Ceci étant dit, les suppléments de vitamine D et de zinc, par exemple, peuvent nécessairement aider. Dans le cas de la vitamine D, elle est fréquemment en carence, surtout dans les pays nordiques. Pour le zinc, la principale cause de la baisse du zinc est par la sueur. Quelqu'un qui sue beaucoup aura plus de chances d'avoir des carences en zinc. Par contre, il faut faire attention avec la supplémentation de zinc qui peut amener des irritations gastro-intestinales et doit donc être pris en mangeant. Cependant, il ne faut pas prendre du zinc en combinaison avec d'autres minéraux en trop grande quantité parce que l'absorption ne va pas se faire correctement. De plus, certains antibiotiques peuvent être affectés par la prise de zinc, alors prudence avec ce supplément-là. En conclusion, j'en ai parlé, mais c'est important de le redire, à moins d'avoir des carences ou certains problèmes de santé, aucun supplément va faire augmenter ta testostérone. La seule façon de garder ta testostérone à des niveaux qui sont normaux, c'est en ayant des bonnes habitudes de vie, bouge, mange assez, coupe pas trop le gras, traîne pas un surplus de poids, dors bien, bois pas trop d'alcool, gère ton stress. Ok, c'est comme ça que tu vas garder ta testostérone haute. Le système hormonal est très complexe et tous ceux qui disent qu'en faisant une action A, on va avoir un résultat B avec ton système hormonal, que ce soit ta testostérone, l'insuline ou le cortisol par exemple, il faut que ça te soulève un gros point d'interrogation. Voir la forêt au complet et pas seulement juste les arbres quand il est question du système hormonal. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker la vidéo, t'inscrire à la chaîne, c'est comme ça que les vidéos pourront être vues. Et si jamais tu as vu la vidéo à partir de Facebook, merci de le partager. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les laisser en commentaire ici en bas. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!